stand strong in a Babylon. Donnez-lui un cadeau quand même. Ouais. Donne-lui en particulier. Bon, laisse-moi te donner un autre. Elle achète rien chez moi, vraiment. Non, mais parce que c'est vrai, en plus, ton son, il est loin, hein, parce que d'habitude, on fait toujours comme ça. C'est la première fois que je reviens ici. C'est loin. C'est loin. Ouais, alors. Qu'est-ce qu'elle me fait là? Albinos ou quoi ta copine? Elle est albinos ou quoi là? C'est pas jaune vif, regarde. Tu sais, moi j'ai toujours su que les jolies femmes sont très emmerdantes, ça je le sais. Donc, à ton tour. Tu confirmes en plus? Oui. Tu sais que la verdure. Arrête de te la jouer, Kojo. Je ne la joue pas. On fait le numéro 2, Kojo. Si vous saviez, c'est depuis le numéro 1 ce qui est arrivé. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi. T'es ben, mort, t'es mort. Eh ben, apparemment, je m'appelle Dead Walking. Ouais. Le mort qui marche. Pourquoi? Parce que bon, il s'est avéré que y a des gens, les gens interprètent les propos, oublient de faire de la poésie et d'aller chercher au 3e degré ce qui est dit. Ouais. Et donc sur ce fait, il me serait arrivé un accident il y a 15 jours et j'aurais été mort. Et donc depuis, t'as des gens qui m'appellent des Antilles, de Jamaïque, d'Angleterre, on m'a appelé de Marseille pour me demander si j'étais effectivement mort. Et ils ont même téléphoné à la mère de mes enfants qui a eu une peur bleue, qui s'est empressée de m'appeler pour me demander qu'est-ce qui se passe. Donc franchement, je pense que cette première... T'as dit des choses qui dérangent, c'est sûr, mais... C'est peut-être la manière dont je les ai dit, parce que les gens concernés doivent commencer à s'inquiéter sur les faits et gestes. Non mais tu l'as dit comme tu le pensais, Kojo, c'est le plus important. Comme beaucoup de gens le pensent. On va pas... Si c'était que moi qui le pensais. Ouais, on va pas être hypocrite quand même. Ouais, non, il est temps qu'on lève la chape de plomb. Et comme je l'ai dit, même si je n'aimais pas certaines personnes, j'ai une grande reconnaissance. J'ai une grande reconnaissance pour M. Jacques Chirac qui a reconnu l'esclavage comme crime contre l'humanité. Et je trouve que c'est un très bon début, en tout cas en France, pour qu'on ouvre le débat. Ouais, mais les menaces, enfin pas les menaces, mais les sous-entendus là, c'était plus par rapport à ce que tu as dit sur l'utilisation de la musique par certaines personnes. Ben voilà, c'est-à-dire l'interprétation qui en est faite, la manière dont les gens ils interprètent la musique. Pour nous, par exemple, quand vous allez en Jamaïque, les musiciens, ce sont des gens inspirés, des gens qui vont au conservatoire. Il y a des gens qui sont vraiment des talentueux de la musique. Alors qu'ici, souvent, eh ben, ils n'ont même pas été au conservatoire, ils ont buffé pendant des temps et des temps, ils rejouent la musique des autres, et puis un jour ils changent tout en bémol et puis ils disent c'est moi qui ai composé. C'est trop facile. Hein? Quand moi je vais en Jamaïque, j'ai affaire à pas des dieux de la musique, mais des gens qui sont... Moi qui connais la musique... Des puristes, on va dire, des puristes. Voilà, moi qui ai pratiqué la musique, qui jouait de la contrebasse, qui ai joué de la basse, qui est ingénieur du son, qui a participé à l'essor du reggae en France. J'aimerais rappeler quand même au journal Nati Dread, parce que c'est eux qui font partie de les polémiques. Ouais. Parce que pour eux, je suis une personne non grata. Il fut une époque où ils disaient que j'étais un fanatique. D'accord. Mais qui se permettent de vivre sur le dos de Sizzla. Qu'est-ce qui se passe avec ce journal là? Eh bien avec ce journal, ils se permettent de recueillir des propos en Jamaïque, faire passer la Jamaïque pour des voyous, alors qu'en Jamaïque, il n'y a personne de plus généreux qu'en Jamaïque. D'ailleurs, tous les Français qui ont été en Jamaïque, ils sont tous revenus et ils sont tous devenus riches. Moi y compris. Ouais. Bon, même riche en esprit ou riche en monnaie, chacun choisit. J'ai choisi l'esprit, d'autres ont choisi l'argent. À chacun son truc. Ouais. Ceci étant, je n'aime pas quand les gens reviennent en France et se mettent à parler mal de la Jamaïque. Ils font passer la Jamaïque comme un pays de gangsters. Il y a plus de gangsters en France qu'il y en a en Jamaïque. Si vous lisez les faits divers, il y a plus de faits divers ici, vu que le pays est beaucoup plus grand qu'en Jamaïque. Donc les gens ont stigmatisé. Donc un journal comme Nati Dread, dans le dernier numéro, c'est permis de dire, pour afficher des jeunes sons de système, des jeunes qui font du son de système maintenant, certains en font dans la bonne tradition, ils se sont permis de dire que moi j'avais commencé mon son de système en 86. Alors pour leur remettre à leur page, il faut qu'ils sachent que déjà j'ai pas commencé en 86, non plus j'ai pas commencé en 92, comme il dit que Dob Judah m'a aidé à faire le son de système. C'est pas Dob Judah qui m'a aidé à faire le son de système, c'est Spikey, qui est un joueur de Melodica jamaïcain en Angleterre. C'est lui qui a fabriqué les box que vous voyez là. Ouais. On les a fabriqués ensemble, mais c'est avec son ingénierie que moi-même j'ai pu apprendre à mieux faire mes box. Premièrement.
Bon alors ça c'est une mise au point que tu voulais faire. Et j'ai commencé le son de système dans les années 83. Je récupérais des meubles de télévision et des armoires et je faisais le son de système là-dedans jusqu'à on jouait dans une salle que Princesse Erika avait rue de Charonne. À l'époque, elle aidait beaucoup la communauté reggae et elle mettait une salle à notre disposition et moi je venais faire des sons de système là-bas dans les années 83, 84, etc. Donc à un moment donné, on aimerait savoir pourquoi les gens, ils ont mis mon nom dans le Natty Dread mais ils n'ont pas mis ma photo. Par contre, je reconnais Bernard Loupias qui lui a fait un excellent sujet sur un nouvel observateur de l'époque en 92 et lui il a mis la photo de tout le monde. Donc je ne comprends pas comment des gens sont en train de légaliser toute une génération de jeunes, comme je l'ai dit dans mon premier sujet, donc vous savez comment je les appelle, hein, pour ne pas recommencer les menaces soi-disant, mais j'aimerais qu'à un moment donné les gens comprennent bien quoi, que les gens se sont inspirés de ce que nous on a fait. Quand ils venaient dans nos sons de système, ça les a inspirés à faire ce qu'ils font aujourd'hui. Du vampirisme, tu dis alors? Non, parce que certains le font honorablement. Quand je parle de Boubacar à Lyon, à Nantes, il fait quelque chose d'honorable. Je l'ai vu dans sa boutique. Il a construit son son de système et apparemment il est animé par quelque chose de spirituel. Je reconnais moins dans beaucoup d'autres, comme je les appelle ceux qui font la bamboula. Eux, je ne leur reconnais pas l'existence du son de système. Eux, je leur reconnais le fait de vouloir faire de l'argent et souvent leur matériel qui se sont fabriqués, ils l'ont fabriqué avec de l'argent un peu douteux. Et en faisant ça, ils infiltrent dans le reggae de l'argent qui est de l'argent sale. Et souvent, ils donnent cet argent à des artistes renommés, des gens honorables. Et ils sont en train de gangstériser une situation honorable, alors que voilà. Et quand j'étais à Kingston au mois d'octobre, j'ai vu aucun Français à l'enterrement d'Alton Ellis. Pourtant, jusqu'au mois de décembre de l'année dernière, ils ont fait tourner Alton Ellis malade. Moi-même, j'ai partagé la scène avec un grand artiste jamaïcain pour qui je jouais à l'époque. On a partagé la scène ensemble et Alton Ellis est monté sur scène et on pouvait sentir qu'il était malade. Les gars ont continué à le faire jouer, maintenant il est décédé. Quand je suis arrivé à Kingston à l'enterrement, il n'y avait aucun Français là-bas. Je me suis senti gêné, je me suis senti très gêné. Parce que les Français font beaucoup d'argent avec le reggae, mais il n'y a même pas une statue de Bob Marley ici. Ouais. Tout le monde sait de quoi je parle, tout le monde aime Bob Marley. Il nous a libérés dans les années 75, quand tout le monde était dans des mauvaises vibrations. Il a permis à tout le monde de s'émanciper. Je comprends mal comment les mêmes qui se sont émancipés dans les années 75, ce sont eux qui font chier les jeunes aujourd'hui pour un peu de ganja. Hein? Donc il serait peut-être temps de mettre la chose à place. Voilà. Bon. Là déjà, tu as voulu faire une mise au point. C'était la mise au point pour première mise au point. Tous les négriers de la presse francophone qui ne veulent pas reconnaître qu'il y a un mouvement Rasta en France qui est là depuis les années 78-79. Il a pris sa forme. Mais avant ça, il y avait des frères comme Papa Dja qui sont au Bénin aujourd'hui, qui eux ont fait même qu'ils ont amené Bob Marley. C'est-à-dire que si on voyait Bob Marley à l'époque, on pouvait le croiser, lui serrer la main, c'était grâce à ses frères qui avaient ces activités. Je ne comprends pas comment aujourd'hui on ignore ces gens. On les rend inexistants, mais qu'on me montre des jeunes qu'on ne sait pas d'où ils sortent depuis les années 90, comme si que le reggae est né en France en 90. Non, 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 faut pas nous faire ça. Il y a beaucoup de gens qui sont morts. Il y a des gars, on les a battus dans les bois, ils en sont morts. Il y a une jeune fille ici dans le 11e, pour ceux qui connaissent l'histoire. Le jour où Peter Tosh s'est fait arrêter rue de la Roquette, la fille qui était là-bas, elle s'est suicidée, elle est morte. Celui qui connaît son nom n'a qu'à écrire sur internet le nom de cette fille. Voilà, vous tous qui êtes des rastas là. Il faut véhiculer la mémoire des gens. Quand j'écoute Bob Marley, c'est du blues. On ne finira jamais de traduire ce que Bob Marley dit, parce que c'est de la nourriture spirituelle. Alors que les Angela, Besta Culotte et compagnie, ils me fatiguent. Je préfère écouter Daddy Yod chez les Français et Gainsbourg. Gainsbourg, il a chanté l'hymne national français, que je considère être un appel au meurtre. Il l'a chanté en reggae, et pour moi, voilà ce qui est l'exemple d'un rasta français. Gainsbourg. Il n'a pas de locks, mais il a su il a su s'engager, il s'est engagé.